on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler dans cette vidéo. Alors attendez, je restipule peut-être où on est dans la période. On est pour moi mi-juin, mi-fin juin. Et vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard. Je sais pas comment, mais je prends de l'avance. Aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup de... On veut beaucoup défendre une cause. Et il y a un côté très guerre, je trouve, là-dedans, qui est dommage. Parce que aujourd'hui, on a peut-être, je trouve, plus besoin de créer au lieu d'être dans la défense, donc d'œuvrer, au lieu d'être un peu dans la guerre. Parce que je trouve que voilà, maintenant, aujourd'hui, on est encore trop dans ces colères qui sont compréhensibles, je ne le remets pas en question, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin de plus, on a peut-être besoin plutôt de créer, de mettre des choses en place pour le monde de demain, le monde qu'on veut voir. Et aujourd'hui, notre société nous met beaucoup les uns contre les autres, les blancs contre les noirs ou contre les jaunes, euh, les, les féministes contre les sexistes, les ci contre les ça, les policiers contre les manifestants, et ainsi de suite. Et qui fait que, en fait, on s'unit pas déjà, on se divise encore. C'est encore le même principe diviser pour mieux régner. Donc j'avoue que je suis un peu lassée de voir ça. Et, et je trouve aussi que quand on est dans la colère, alors la colère peut être créative, mais elle peut aussi être destructrice et si elle est mal employée, ça peut faire plus des fois de mal que de bien. Je vais prendre l'exemple de Louise de My Better Self. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle partage. J'aime beaucoup ce qu'elle fait quand même parce que je vois qu'elle se bouge. Elle a en plus, je crois, le même âge que moi. Et elle a monté sa boîte de sous-vêtements, maillots de bain il y a peut-être 2 3 ans, je sais plus. Voilà, et elle, les causes qui lui parlent le plus, c'est le féminisme et l'écologie, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment ce qu'elle défend le plus. Et c'est hyper intéressant parce que il y a des fois, elle va en parler et je trouve qu'on sent vachement la colère. Mais la colère dans le sens le côté plutôt destructeur, moralisateur, la colère que je sens qui divise, qui ne mène nulle part. Et en même temps, elle a aussi utilisé cette même énergie pour faire cette même colère, ce même sentiment d'injustice pour ramener quelque chose de plus juste et quelque chose qu'elle veut voir dans notre société. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, surtout à notre âge, parce que c'est souvent à notre âge qu'on construit plein de choses professionnellement dans nos vies et rarement de cette ampleur-là. Et donc, vraiment, elle a tout mon respect. Et donc, elle a créé des sous-vêtements plus éthiques, éco-responsables, et même c'est transparent sur le prix, etc., etc. Enfin, franchement, c'est chouette. Au niveau des tailles, elles mettent aussi des adjectifs, je sais plus, il y avait fabuleuse, merveilleux, je crois, etc. Et ce principe-là, il est génial, parce que ça aide à se dire, ok, chaque corps comment dire, est très bien comme il est, et a le mérite d'être aimé. Quelle que soit sa taille, peu importe, chaque taille est juste en fait. Et je pense que ça aide beaucoup de femmes à mieux accepter son corps. Pour vous montrer que par exemple avec une même personne, on a deux ambivalences. Il y a des choses, qu'elle va dire, qu'elle va partager sur les réseaux où on sent qu'il y a cette colère qui, moi, je trouve qu'il y a un côté plus castratrice. Et j'ai rien contre Louise, hein. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Dans le fond, je vois qu'il y a des actions concrètes. Vraiment, je trouve que c'est très intéressant et que tout le monde ne fait pas autant. Et vraiment, elle a tout mon respect. Et voilà. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit ou de la façon de comment certaines choses peuvent être communiquées. Mais après, chacun a des points de vue différents et je respecte son point de vue et sa façon de partager. Je ne vais pas aller la critiquer. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Il n'y a aucune critique là-dedans. Je le précise. C'est important. Et aujourd'hui, on nous encourage trop par les médias et autres, les films, les séries, à, comment dire, à se diviser entre les hommes et les femmes,
Et je trouve qu'aujourd'hui on a besoin de se réunir et de s'accueillir l'un l'autre. Et je pense que les hommes comme les femmes ont très peur du sexe opposé. Pour plein de raisons, hein, pour des choses karmiques, pour des choses qu'on a héritées du collectif, par nos ancêtres, etc. etc. Et je comprends en fait qu'on ait, nous, ces femmes, cette colère-là. Moi aussi, je vais être honnête, ça m'arrive encore d'avoir de la colère contre les hommes ou contre certaines situations où j'ai encore du mal à faire confiance, j'ai encore des peurs, comme je pense la plupart des femmes. Et il y a des femmes qui peuvent avoir plus de 20 ans de couple, voire plus de 30 ans, 40, et qui se retrouvent à avoir toujours encore certaines peurs de s'ouvrir vraiment entièrement à leur propre mari ou conjoint, hein, qu'elles aiment profondément. Et je trouve que c'est pas par hasard, c'est que on n'arrive pas complètement à s'ouvrir parce qu'encore il y a de la peur et de la colère et qu'il y a besoin de travailler là-dessus. Et les hommes aussi, à côté de ça, il y a des hommes qui vont ils ont tellement peur de se prendre des murs ou des réflexions, etc., voilà, qui vont préférer pas chercher à aller plus loin, à aller creuser, voilà, peut-être par aussi leur peur. Ils ont peut-être peur aussi d'être rejetés, d'être jugés ou d'être mal perçus. Et ce serait tout à fait compréhensible parce que oui, il y a des hommes qui ont fait des atrocités, et il y en a encore qui continuent, mais tous les hommes sont pas comme ça. Et on a vite tendance à l'oublier. Et il y a beaucoup d'hommes, je pense, à qui on peut faire vraiment confiance. Et malheureusement, aujourd'hui, on arrive euh, à avoir peur des hommes. Et je le vois bien quand je vivais en ville. Quand il y avait des hommes qui se retrouvaient derrière moi et que même moi, des fois, je commençais à être un peu stressée parce que il faisait nuit, etc. Je les voyais eux accélérer, ou même quand moi, j'étais pas du tout stressée, je les voyais même eux accélérer pour me montrer qu'ils voulaient pas m'embêter. Alors que, enfin, je trouve que c'est quand même triste d'en arriver là. Alors oui, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont fait des choses atroces et qui continuent à le faire pour qu'on en arrive là. Je suis bien d'accord, je suis pas naïve, mais c'est triste quand même qu'on en soit là. Peut-être qu'il serait temps pour commençons peut-être tous à être un peu plus bienveillants les uns avec les autres, et notamment avec aussi soi et le sexe opposé, être plus dans l'accueil et savoir plus se mettre à nu. Ça va demander du temps, mais pour ça, rien de mieux que de faire plutôt des créations, que ce soit des entreprises, d'histoires, pour ceux qui préfèrent créer par exemple des choses artistiques, de tableaux, je sais pas moi, il y a tellement de choses à faire, ou même au niveau de l'éducation qu'on peut apporter aux enfants. Aujourd'hui, moi personnellement, je préfère me concentrer sur la création pour œuvrer pour le monde et faire en sorte que le monde de demain existe, que de me concentrer seulement sur ce qui va pas et sur ma colère qui finalement dans le concret ne crée peu de choses en fait. J'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que vous avez tous bien compris que je n'ai rien contre Louise de My Better Self. Au contraire, si vraiment c'était une critique, je n'aurais pas donné son nom. C'est vraiment, au contraire, j'apprécie ce qu'elle fait et je trouve qu'elle est inspirante sur beaucoup de points. Et que voilà, elle a tout mon respect, honnêtement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et pour une prochaine vidéo.